nom, c'est Elliot, j'ai 13 ans. Moi, ce que j'aime, là, c'est l'enduro. L'enduro, c'est que tu utilises une moto d'une motocross, mais tu l'utilises pour aller monter des collines abruptes puis aller se promener dans la forêt. Hein. Moi, je m'appelle Emilien, puis j'ai 14 ans. Mon sport préféré, c'est le hard enduro. Moi, j'aime mieux le hard enduro que la motocross parce que la motocross, tu vires toujours sur le même rond, puis il y a plus de risque de se faire mal. Puis le hard enduro, c'est une plus grosse track. À 3 ans et demi, 4 ans, j'étais sur une PW50, puis j'apprenais à faire de la moto. Là. Moi, j'ai commencé à faire de la moto à 3 ans et demi, 4 ans. Moi, j'ai commencé sur la PW50. J'ai switché sur un TTR 50, même que je l'ai skippé. J'étais allée sur une PW80, qui est juste plus gros, plus puissant. Puis après ça, j'ai quand même aimé ça, mais ça brisait quand même souvent. Après ça, j'ai switché sur une 110, une Honda 110. Là. Ça, c'était vraiment un bon bike pour commencer. Puis là, après ça, j'ai switché sur un 65, un YZ 65. Ça a upgradé mes skills. Puis là, après ça, j'ai switché sur le 85 comme j'ai en ce moment. Cette année, on va faire toutes les courses FMSQ, fait les 8 courses, y compris Murdochville. FMSQ, c'est des courses cross-country. Il y a une partie motocross, pas vraiment de jump, mais plus des bouts de droite. Puis après ça, tu auras l'autre moitié de la track et plus, qui va être de l'enduro. Je me serais jamais vu faire ça, honnêtement. Moi, j'étais sur circuit routier, de l'asphalte, puis bon, on tourne en rond, puis on tourne, bon. Et puis, mes enfants ont commencé à faire ce sport-là. Mais je les encourage, on commence avec des dirt bikes, des bicycles de trail, etc. Puis éventuellement, mon plus vieux me dit, vas-y dans le bois paix, là, avec mes petits frères, là, puis... Tu vas aimer ça, tu sais. Ah ouais, laisse faire tes petits bicycles d'enfants, là, juste pour, bon... Essaye ça pour vrai, là. Puis j'ai été mordu, je dirais, 2-3 semaines plus tard, là, la piqûre a commencé, là. Ça, c'est moi,
à l'événement Pit Bike Flat Track, le 8 octobre 2018, avec ma Kawa 110. Ça, c'est encore moi, mais plus jeune, avec un TTR 50. C'est un ovale. C'est sur le plat, puis c'est un ovale, c'est assez gros. Puis moi, j'ai trouvé ça le fun. À refaire. Ça, c'est l'année passée, à Victo. Ça, c'est quand j'étais en 65, mais c'était dans la catégorie 85B. Ça, c'est le dernier round à Victo, là. Ben, c'est quand j'étais plus jeune, avant qu'on commence à courser vraiment dans l'enduro. Ben, j'étais en PW 50, puis c'était vraiment sur un ovale de terre. Puis là, j'étais quand même vraiment jeune. Puis ça, c'est un peu plus quand j'étais un peu plus vieux avec ma 110. Moi. Puis cette journée-là, j'avais fini premier. Ça, en fait, là, c'était à Mansonville. C'était une de mes... j'étais en 85, ouais. Puis ma prof d'anglais était venue me voir cette journée-là. Puis ben, finalement, j'ai fini premier. Puis cette journée-là, mon frère avait manqué de gaz. Mon père n'avait pas assez mis de gaz dans son bike. Puis fait que là, il était pas content. Mais c'est que moi, j'ai fini premier. Ici, c'est un pack qu'on a acheté sur Internet. Avec, dedans, on met tous les GoPro, puis les attachements, puis tout. Ça, c'est notre ancienne GoPro, c'est une Hero 2. C'est la première qu'on a eue de toute notre vie. Ça, c'est une coupe d'attachement. Il y a les batteries, on les met ici. Ici, on a vraiment ça qui va sur les casques puis sur la moto, des attachements. Puis finalement, on a la grosse caméra ici, qu'on utilise une fois de temps en temps. Ben, la grosse. Ici. Puis on a d'autres, on a des batteries, puis ceux qui nous aident à filmer. On fait des vidéos, puis on les pose sur YouTube, là, puis des plateformes de même. Là, on est dans mon studio de design. En fait, c'est ici que tout se passe depuis un bon, peut-être deux décennies. Là. C'est ça, c'est ici la magie se produit. Là. Je me spécialise dans tout ce qui est power sports, motoneige, motoneige, parachutisme aussi depuis 6-7 ans. Je fais beaucoup ça aussi pour un client australien qui sont devenus des amis proches, en fin de compte. Là. Ça, c'en est un ici, justement. Là. Casse de parachutisme, là. Mais en gros, le power sports, c'est vraiment ce que je fais. J'ai travaillé pour toutes sortes de marques, en fin de compte. Ça, c'est un bon exemple d'un casque, à succès, en fin de compte. Là, ça doit faire 5, 6, 7 ans, j'imagine, que je travaille avec eux pour un manufacturier québécois. Puis ça, c'est le fun parce que j'avais jamais travaillé pour un manufacturier. Je travaillais pour des Californiens, je travaillais pour des Australiens, je travaillais pour des Chinois. Puis j'avais jamais travaillé pour des Québécois. Puis quand j'ai commencé à travailler avec eux, eux autres étaient en motoneige, puis bon, on a commencé à travailler ensemble, puis ils avaient une vision, puis on est parti avec ça, puis j'adore ça, tu sais, ça a été une belle aventure, puis ça continue encore, ça. Fait que ça, c'est un exemple, ça, c'est le casque Mission qui se vend vraiment très bien, très, très apprécié, ce casque-là. Puis le Titan aussi, puis bon, on continue, là, il y a le Contact, etc., j'ai développé ce casque-là en collaboration avec leur équipe. Je fais pas tout seul, moi, là. Mais je vais vous donner un exemple. Là. Moi, j'étais un peu de la vieille. Là. Je dessine avec un bon vieux crayon à mine. Ensuite de ça, le client regarde ce que j'ai dessiné. Puis on passe en argile. Fait que si on regarde, j'ai gardé... Je les garde pas toutes, mais j'ai gardé celui-ci. Tous les outils en question, les couteaux, les trémeurs, etc., je vais vous donner un exemple. Puis ça, c'est l'argile en question. Là, t'sais. Je développe le casque comme ça en argile, puis là, on sculpte. Et, ensuite de ça, on passe au CAD. De la technologie maintenant, hein, on passe à l'AutoCAD. Puis éventuellement, bon, ça devient un produit comme celui-là ici. Là.
Moi, si j'avais un conseil à donner aux gens qui commencent, qui veulent faire de l'enduro, du hard enduro, bien, moi, je leur dirais de commencer à avoir du contrôle sur le bike pour être habitué. Commencer dans l'enduro un peu plus facile, puis tranquillement, pas trop vite, mettre des obstacles de plus en plus durs pour s'habituer, puis un jour être capable de faire du hard enduro. Moi, mon but à 17-18 ans, c'est faire la Augsburg Rodeo. La Augsburg Rodeo, c'est une des plus dures pistes au monde. C'est des grosses côtes, de la misère à finir. Moi, mon but pour les années qui vont suivre, c'est de faire le TKO, puis réussir à finir. En fait, c'est comme une course qui se déroule dans le milieu de l'été, puis c'est dans le Tennessee, puis il fait vraiment chaud. Fait qu'il faudra que j'entraîne mon cardio, puis m'habituer à la chaleur. Il y a une chose bien importante. L'enduro, puis je dirais le hard enduro, puis l'enduro. Les deux, là, qui est différent du motocross ou du road race, du superbike, ce que je faisais, c'est très individualiste. C'est pas nous contre les autres compétiteurs. C'est nous qui essaient d'être le plus possible en harmonie avec Mère Nature, en fait. Ce que la nature nous a mis sur notre chemin, parce que tu ne vas pas battre Mère Nature, là. Mais c'est pas de battre un autre rider. C'est très... Peut-être pour ça aussi que l'ambiance aux courses, elle est très conviviale. En fait, tous les riders s'entraident, puis à un moment donné, il y en a un qui a percé un tube le samedi, puis il va trouver, c'est sûr qu'il va trouver un tube pour son pneu crevé le lendemain. C'est garanti. Des outils, tout ce qu'il va avoir besoin. C'est très convivial parce qu'on dirait qu'à un moment donné, en enduriste, on a tous le même challenge. On se bat contre ça, justement. Tout ce qui est devant nous autres, c'est immense. On se bat pas envers un et l'autre, en fait. Fait que ça, c'est pas mal une grosse différence avec d'autres sports de vitesse.